Aujourd'hui, nous parlons de la création des fichiers de tes trainings de présentation du personnage en caméra ou écran. Ok. Ça va pas être une longue vidéo, vraiment c'est très très basique. Ici, ça va être directement la présentation euh, des personnages, une série de présentations de personnages. Je m'excuse, pardon, pour là, je viens de roter. Pour les personnages, ça va être la présentation des différents personnages. Maintenant, c'est quoi en fait? Juste rapidement, dans tes trainings, pendant que tu fais tes trainings, tu as pris tes notes dans tous les différents des trainings dont on a parlé, les aspects dont on a parlé, physique, moraux, ce genre de choses. Tu peux être inspiré de créer un personnage. Je n'aime pas trop utiliser le mot créer parce qu'il ne faut pas que tu aies un peu le côté kaki, c'est-à-dire un peu le côté prétentieux, c'est toi qui crée le personnage. Oui, tu as énormément dans la création de ce personnage, c'est toi qui le fabriques. Mais il y a une certaine humilité qu'il faut que tu comprennes entre toi qui crée le personnage et l'énergie du personnage qui vient en fonction du travail que tu apportes, de la recherche que tu fais. J'espère que tu comprends la petite nuance. Parce que tu fais des recherches, tu fais des recherches et tu prends des notes. C'est un peu comme si tu parles à quelque chose qui n'existe pas, mais au fur et à mesure, ça te donne les éléments et puis ça fabrique quelqu'un. Tu vois, ok, voici comment il parle, tu vois voici comment il marche, voici. Est-ce que tu as fabriqué ce personnage? On peut dire oui, mais techniquement aussi, on peut dire non. On peut dire que le personnage s'est fabriqué à travers tes recherches. Donc, je veux que tu comprennes un peu le côté délicat par rapport à ça. Parce que ça peut être dans... Pourquoi tu me dis... Pourquoi tu me... Demande-moi pourquoi. Il y a un moment dans ta carrière, si tu es tellement que non, c'est moi qui fabrique les personnages, et que tu penses que c'est toi qui fabrique les personnages, tu ressens un blocus à un moment dans ta carrière. Après 2 3 4 ans, des choses marchent bien. Un moment, tu ressens comme si tu ne ressens plus les personnages. Même si on te prend pour les rôles, tout ça, c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque. Oui, tu peux performer, tu peux ci, tu peux ça, mais dans le fond, tu ressens que tu n'es plus à fond émotionnellement, même quand tu te présentes, tu ne ressens pas. C'est parce que tu as toujours cru que c'est toi. L'énergie là comme on dit en anglais, run out, ça dit que ça s'est d'abord arrêté. Donc il faut que tu comprennes le mix de l'énergie avec laquelle tu travailles. Tu travailles l'énergie d'un personnage. Donc oui, à toi qui travaille, qui crée ce personnage, mais il faut que tu comprennes que cette énergie elle-même se fabrique à travers les recherches de ce que tu fais. Ok? Ok, c'est un peu assez d'informations, mais c'est juste pour que tu comprennes que techniquement, c'est pas tu crées le personnage, mais tu ne crées pas vraiment dans le fond. Donc, tu peux donc créer ce personnage, si tu peux mettre comme ça, entre guillemets, tu peux me créer ce personnage, un personnage qui te vient en tête, et puis tu donnes un nom peut-être, ou bien peut-être tu n'as pas de nom, et puis tu fais une vidéo. Tu fais une vidéo, ça veut dire possible personnage 1. Donc on va mettre ici possible personnage 1, possible personnage 2, possible personnage 3, et puis etc. Donc créer c'est 1, 2, 3. Si tu veux 4, mais tu peux mettre 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça que ça veut dire. Donc ça sera les possibles personnages. Possible personnage 1, on va travailler ça après. Donc quand tu as un personnage, je parlerai de ça. Ok, voici tel personnage. Voici comment il marche. Voici son passé. Voici son ceci. Voici son cela. Voici son historique. Voici comment il marche. Voici sa présentation physique. Voici comment peut-être il aime s'habiller. C'est dû à ceci. Ou bien, et puis peut-être, on le présente. En fait, on le présente. Et tu ne sais jamais... pardon, excusez-moi. Juste une seconde. J'ai mes notes ici, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Donc, en fait, ce que je voulais dire ici, c'est que tu ne sais jamais... un producteur exécutif ou un scénariste peut tomber sur ta page et arriver sur ta playlist et s'inspirer de tes personnages que tu as présentés. Pas forcément créés. C'est-à-dire qu'un producteur exécutif peut arriver sur ta page et il s'inspire un producteur exécutif ou un scénariste peut tomber sur ta page YouTube et il arrive sur la playlist de la présentation des personnages et il s'inspire d'un des personnages que tu as présenté, pas forcément créé. Et il décide de faire un film sur cette personne, sur ce personnage. C'est-à-dire que ce personnage, il décide de faire un film pour le producteur et l'autre, il peut décider d'écrire un scénario pour le scénariste. Ça, c'est sans que le scénariste soit embauché, hein, c'est-à-dire de lui-même comme ça, pendant que les scénaristes écrivent. Ou alors, dans tes lectures d'histoire camerounaise, ça peut t'inspirer de travailler sur un personnage et le présenter. Voilà, et le présenter. Et demain, il peut devenir un personnage de film, peu importe le rôle.
Donc, quand tu fais tes lectures, commence à lire. Vraiment, il faudra que tu commences à lire. Lis les trucs camerounais. Lis. Quand tu es dehors, regarde les gens, comment ils parlent, comment ils ceci. Prends des petites notes, tout ça, machin. Commence à faire ça. C'est ça. Bon, ne regarde pas tout ça ici. Hein. Ça, on travaille ça plus tard. Ne regarde pas voir tout ça pour le moment. On travaille ça plus tard. Donc, voilà les choses qui peuvent faire en sorte que, comment dire, un producteur, comment dire, que ce soit un producteur exécutif ou un scénariste s'intéresse à ça, tombe sur ta page. Tu sais jamais, un studio, même un patron de studio peut tomber sur ta page, il regarde, il voit, dire, oh, il voit un personnage, il dit, waouh, le personnage, il m'intéresse, hein. On peut pas raconter une histoire, il me rappelle quelqu'un que je connaissais et tout ça, qui était comme ça ou tout ça. On peut raconter une histoire sur lui, on peut raconter sur... Ça peut tomber, et puis maintenant tu deviens le lead role quand on écrit une histoire sur juste le personnage là. Donc, voilà de quoi il sera question dans cette section, ok? Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Une fois de plus, courage dans ta carrière, dans le travail de ce que tu fais et que tu effectues dans ta carrière jusqu'à présent. Je t'en félicite. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse. Tu connais Acteur Camerounais Guide, acteurcamerounaisguide@gmail.com. L'adresse est sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se voit, cette section de tes trainings de présentation de personnages en caméra, d'acteurs de cinéma, ce sera par rapport à commencer officiellement les trainings. Maintenant ici, on va peut-être, cette section-ci, ça ne sera pas pour commencer directement à présenter les personnages. On n'a encore rien fait sur le plan des trainings. Donc on va peut-être parler de... on peut peut-être parler de comment... Qu'est-ce que tu peux présenter? Par exemple, quand tu vas vouloir faire ta présentation de personnages, qu'est-ce que tu peux présenter? On va les noter peut-être. Ok, tu peux présenter la marche. Tu peux présenter la voix. Tu peux présenter le ceci, tu peux présenter le cela. Maintenant, ça, c'est pas que séparément. Hein, c'est-à-dire que on parlera des éléments après. Maintenant, quand tu fais la vidéo, ou voilà, tu peux peut-être trouver comment trouver un sujet de production qui peut peut-être filmer, ou bien même avec ton téléphone. C'est pas bien un truc professionnel, ou bien un truc qui look comme le cinéma. Non. C'est juste que tu le présentes, on le montre seulement. Une caméra devant le personnage, si c'est peut-être tout le corps, voilà. Et puis, pendant 1 minute, tu performes. Si c'est un truc que tu as écrit ou bien un truc que tu as, voilà, tu performes. C'est que si c'est image. C'est qu'il parle, il parle. C'est qu'il peut être en train de manger. Voilà. Et tu le mets dans un contexte où il n'est pas forcément obligé de parler ou bien où il peut parler, ça dépend de toi. Et on le voit en fait, juste pendant 1 minute. C'est ça. Donc, c'est de ça qui sera la question. Donc, on va voir comment on va approcher ça. Mais on va officiellement commencer le training pour cette section-ci. Mais on va voir comment on va approcher ça. Ok? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.